selon l'indice FedWatch, les marchés anticipent maintenant 2 baisses de taux en 2025. Donc tout ça, écoutez, alors que c'était il y a quelques heures encore. Donc du coup, à force des choses, tout ça est extrêmement positif. Les taux d'intérêt qui donc commencent à dégonfler légèrement, mais qui restent quand même sur des niveaux assez restrictifs, non ? Oui, alors ce qu'on avait vu également depuis un certain nombre de semaines sur votre plateau, c'est qu'il y avait une dichotomie entre, d'une part, le cycle de baisse des taux de la Fed, mais d'autre part, sur les taux longs, eux, se mettaient à monter et à s'approcher des 4,90 voire 5%. Et en fait, de la même manière, l'entrée au pouvoir de Trump a atténué certaines incertitudes et il a eu également de l'influence sur les taux longs, semble-t-il, puisque, comme on le voit sur ce graphique, qui représente l'évolution des taux d'intérêt pour les maturités de 10 ans et de 2 ans, sur celle de 10 ans, en tous les cas, ça se voit beaucoup plus clairement sur la flèche rouge que vous avez sous les yeux. Eh bien, son entrée, en tout cas, au pouvoir et ses annonces ont permis au taux à 10 ans de baisser d'environ 20 points de base. Ils étaient à peu près à 4,80 et maintenant ils se situent à 4,62, 4,60. Évidemment, tout cela aura un impact sur l'économie et les marchés financiers.